Bonjour et bienvenue sur Huntington Podcast, le podcast dédié à la maladie de Huntington. Je suis Thomas et j'aide mon père depuis plus de 10 ans au quotidien. J'ai décidé d'aller à la rencontre de personnes inspirantes, malades, aidants, porteurs, personnels du corps médical, pour nous aider à comprendre et mieux vivre avec cette maladie. Tous nous expliquent les différentes étapes par lesquelles ils passent et comment ils avancent et continuent dans la vie. Ce podcast soutient l'association Huntington France, présente sur tout le territoire. Elle s'occupe de faire connaître la maladie, de financer la recherche médicale et d'accompagner les malades et leurs familles dans toutes les étapes. Je vous conseille vivement d'y adhérer pour recevoir les dernières actualités. Vous retrouverez le lien du site internet dans la description de l'épisode. Bonne écoute à tous. Bonjour Valentin et bonjour Victor. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Merci de participer à Huntington Podcast. Vous allez nous partager un peu votre vie avec la maladie de Huntington. Tout de suite, pour rentrer dans le vif du sujet, vous avez tous les deux la forme juvénile de la maladie de Huntington. Est-ce que Valentin, tu peux nous dire quel âge tu as ? 20 ans. 20 ans. Et Victor, toi ? 29 ans. T'as 29 ans. Ok. Valentin, je commence par toi pour les questions et puis après je passerai un peu à Victor. Valentin, depuis quand tu as conscience que tu as la maladie de Huntington et depuis quand tu la sens présente avec toi ? Je l'ai eu depuis mes 6 ans Ouais. et ma mère me l'a dit quand j'avais 16 ans. D'accord. Avant ça, avant tes 10 ans, est-ce que tu avais remarqué quelque chose ? Est-ce que tu trouvais que tu étais un peu différent d'autres ? Non, Non ? Tu voyais pas la différence ? non. Donc ça veut dire que... J'étais très bien dans mon corps. Ouais, super. Ça veut dire que tu étais à l'école, tout se passait bien ? Oui. J'étais nul à l'école, mais c'était très bien dans mon corps. J'avais la pêche. T'avais la pêche ? Ouais, bah super. Super. Je sais que c'est genre ma mère elle avait remarqué que Valentin, tu vois, il allait pas très bien. Et je sais qu'elle avait parlé avec mon oncle Lionel, son père, quoi. Ouais. Et en fait, il avait rien voulu entendre parler à propos de Valentin et du fait qu'il pouvait être malade. D'accord. Oui, pour recontextualiser peut-être pour ceux qui nous écoutent, vous êtes cousins tous les deux. Et en fait, c'était à la base, c'était notre grand-père qui avait la maladie. Mais à l'époque, comme il n'y avait pas on n'avait pas découvert que c'était génétique, du coup, tout ce qu'on savait dire, c'était que la personne elle avait la maladie d'Huntington, mais on ne savait pas prouver comment. Et ensuite, il y a aussi mon père qui l'a eu, et mon oncle. Et donc toi, Victor, un peu même question, quand est-ce que tu t'es rendu compte que toi aussi, tu étais en train de développer la maladie ? En fait, si tu veux, il fait un temps où je travaillais, et quand je travaillais, en fait, quand je mangeais le midi avec mes collègues, ils évitaient de se mettre auprès de moi quand je mangeais le midi parce qu'ils avaient peur de se prendre un coup de couteau. Parce que tu as des gestes choréiques, tu as des gestes un peu brusques comme ça, et ils avaient peur. Oui. D'accord. Et toi, tu comprenais à ce moment-là ? Tu te disais, oui, je bouge beaucoup, donc c'est normal ? Au début, je me suis pas vraiment douté, j'avais la maladie. Et puis ma mère elle m'a dit que je devrais passer le test pour me protéger. D'accord. Parce qu'en fait, si j'avais la maladie, en fait, du coup, je pouvais être un travailleur handicapé et ça me protégeait plus qu'être juste un travailleur, quoi. Ouais. Voilà. Et toi, tu faisais quoi comme travail ? Je travaillais chez Air France. Chez Air France, et tu faisais quoi ? C'est un peu compliqué à expliquer. En gros, je gérais la mise à jour des systèmes des avions. D'accord, donc un travail sur un ordinateur. Oui, un ordinateur. Quand tu as fait, donc ta mère t'a conseillé de faire le test, tu l'as fait ? Oui. Et donc il a été positif. Oui. Et là, qu'est-ce que tu en as pensé ? Tu t'attendais à la réponse ? Non. Avant de passer le test, tu vois, j'avais réfléchi, genre,
qu'est-ce que je vais faire quoi en gros si je suis positif et si je suis négatif. Et du coup, je m'étais dit, si je suis négatif, du coup, je vais continuer à vivre une vie normale, à travailler, tout ça. Mais si je suis positif, du coup, ça veut dire que je suis comme mon père. Ouais. Et dans ce cas-là, ça veut dire que je me suis dit, par exemple, je pourrais pas avoir d'enfant parce que, transmettre la maladie à ma progéniture, ça me tentait pas. Et toi, Valentin, par exemple, quand tu as pris conscience à 10 ans de la maladie, est-ce que tu as passé un test? Ou c'est juste ta mère qui t'a dit, voilà, tu as la maladie et... J'ai fait un test IRM. IRM, d'accord. Ok. Et après, j'ai su que j'avais la maladie. D'accord. Et toi, à ce moment-là, qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai pleuré. T'as pleuré? Ouais. Mais tu comprenais ce que ça impliquait d'avoir la maladie? Au début, non. Mais après, au fil du temps, oui. Est-ce que tu as voulu te renseigner sur la maladie? Tu as voulu en connaître un peu plus? Oui. Oui. Et après ça, donc là, tu avais à peu près 10 ans, donc tu rentrais au collège? Oui. Et alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu as été au collège? Oui, j'étais au collège public, mais après, en 5e, 4e, 3e, j'étais en CEPA. D'accord. Ok. Donc là où c'était peut-être un peu plus adapté? Oui. Ouais. Et comment tu as vécu ton collège? Très bien. C'est bien, c'était cool? Très bien. Ouais. Bon, tant mieux. Très bien. Et après le collège, aujourd'hui tu as 20 ans, au lycée, en 3e, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris la décision de continuer les études, d'aller au lycée? Oui. Et- J'étais au lycée Benjamin Foucault. J'ai fait un CAP de plomberie. De plomberie, d'accord. Ça t'intéressait un peu, ces métiers un peu manuels? Enfin, c'était parce que mon père qui m'a dit que je vais faire la plomberie. Ouais, Et du coup, pour le faire plaisir, j'ai fait. d'accord. Et j'ai eu ça dure 2 ans. Ouais, Et j'ai eu mon CAP. d'accord. Après, j'ai arrêté les études à cause de ma maladie. Ouais. Parce que, C'était difficile oui, pour souder. pour souder, en effet. En effet, ça peut être dangereux. Et toi, d'arrêter ça, est-ce que ça t'a dérangé? Non, Non. je comprenais. Je comprenais. Ouais. Et là, à ce moment-là, donc t'avais pu l'objectif de devenir plombier. Et donc, qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'es dit, je vais faire autre chose? Après, j'ai fait un BAFA. J'ai fait un BAFA. T'as fait un BAFA? Oui. C'était dans le Paris 13e. Et je l'ai mis ici. D'accord, tu dormais chez Victor. Et c'est déjà pendant une semaine. Ok. C'est du samedi au samedi. Et le BAFA, c'est le brevet d'aptitude à la formation d'animateur. Ouais, c'est ça, c'était pour être animateur. Et après le BAFA, j'ai fait un stage en centre de loisirs à Relais. C'est Relais aux heures à faire. Mais j'ai pas eu mon BAFA à cause de mes problèmes pour articuler. Ouais. Et à ce moment-là, donc t'as pas eu le BAFA, mais pour toi, est-ce que ça changeait donc ton plan de vie? Parce que tu t'étais dit peut-être je vais devenir animateur, et là tu t'es dit sans le BAFA, je peux plus. Et qu'est-ce que t'as fait ensuite? Après, je suis parti, j'ai fait une école. J'étais parti dans une école à Lausanne. C'était une école où il y a des handicapés là-bas. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle faisait cette école? En fait, il y avait un ESAT, il y avait 3 formations. Il y avait espace vert, Ouais. agent d'entretien Ouais. et restauration. Ouais. Et moi, j'ai fait un stage en espace vert. C'est très bien passé. T'as la main verte? Et mon formateur m'a dit que j'étais motivé, que j'ai très bien travaillé, Ok. que je prenais des initiatives. Que tu prenais des initiatives en plus, ok. Et toi, t'aimais bien ça? Oui, ouais, c'est Ouais. vraiment ça que je voulais faire en plus après. Ok. Puis après le stage, il y a ma formatrice et moi, on a cherché des ESAT aux alentours de
95. Ok, donc un endroit où tu aurais pu travailler près de chez toi en fait. Oui, parce que j'ai déménagé. Ok, Du coup, on a trouvé un. ouais, Et c'est à Saucy, Montmorency. d'accord. C'est à côté de Relais. Donc dans le 95, Oui. ouais. Et puis après, et au mois d'octobre, je vais travailler en espace vert. Là, ce mois d'octobre, tu vas travailler? Oui, oui. Ah d'accord, super. T'es content? Trop content. Je suis trop hâte. T'as hâte d'aller travailler? Oui, Ah, c'est bien. comme ça me bougera. Bah oui, ouais, ouais. Parce que là, en ce moment, tu J'ai faim. fais rien. Et donc, tu fais quoi de tes journées alors? Bah, j'ai orthophoniste. Tu vas chez l'orthophoniste? Oui, Ouais. je joue. Tu joues, tu geeks. Oui. Tu joues à la console, à l'ordi. Ouais, j'ai pas d'ordi chez moi. J'ai pas d'ordi. T'as la console? Oui. Ouais. Et toi, Victor, juste quand t'es un peu le même sujet, après le travail, donc quand t'as appris que t'étais positif, pourquoi t'as pas continué ce travail-là? Tu sentais que t'avais plus les capacités pour le faire? Non, non, c'est pas ça. En fait, je me suis mis en arrêt de travail D'accord. parce que je me sentais fatigué. Ok. Et après, donc si tu veux, avec le médecin, on a cherché. Donc au début, on pensait que c'était les médicaments. C'était pas ça. Ensuite, il m'a fait faire une IRM, Mhm. voir si c'était pas un problème lié aux hormones. Et aussi, et après, je suis allé voir un médecin du sommeil. Voilà. Ouais. Et en fait, en passant les tests, il a vu que j'avais un problème. Et en fait, je dois dormir avec un appareillage. À l'époque, quand j'ai passé les tests, je faisais au moins 100 kilos. Et je sais que les problèmes de sommeil sont aussi liés au poids. Mhm. Et comme là, je pèse 75 kilos, il faut que je aille passer le test. Et alors, qu'est-ce qui vaut ce régime fulgurant? Comment t'es passé de 100 kilos à 75? Déjà, ça m'a fait du temps, hein, j'ai pas mis 6 mois. T'as mis combien de temps? Au moins 2 ans. Ah oui, au moins, bah, même 2 ans, c'est énorme. Oui. T'as fait vite quand même. Bah, en fait, c'est grâce à mon kiné aussi. J'avais un kiné à domicile, tu vois. Ouais. Et lui, il m'a dit, par exemple, ton exercice, c'est de, genre, au lieu d'aller tout le temps en ascenseur chez ta mère, bah, c'est de monter et descendre les escaliers. Voilà. Mhm. Mon kiné, il m'a donné des exercices à effectuer tous les jours. D'accord. Tous les jours, je dis une demi-heure d'exercice. Ouais. Et chaque jour, c'est un thème différent. Mhm. J'ai la force, la vitesse, l'endurance, la précision. Mhm. Donc chaque jour, t'as un thème différent, Voilà. ce qui permet en fait de rester en forme Oui. et de garder de la motricité. Oui, tout en Et- parlant le poids. Et là, t'as perdu du poids avec ça. Voilà. Et aussi, bah, moi, comme on dit, j'avais 203, bah, j'avais 2 pathologies 103. La dernière fois que je suis allé en DAI, c'était septembre dernier. Mhm. Et en septembre dernier, tu sais, en DAI, ils font une prise de sang, quoi. Oui. J'avais rien trouvé normal. Et en novembre, je suis à Mondor pour le test qu'on fait chaque année. Et Mhm. quand ils me font la prise de sang, bah, je suis en hyperthyroïdie. Et Alors, qu'est-ce que c'est ça? l'hyperthyroïdie, en fait, c'est... Alors, j'aurais du mal à expliquer, mais je sais que ça provoque différents symptômes, comme les diarrhées, que j'ai eu beaucoup, des palpitations du cœur. Ça accentue les mouvements. Ok. Ça provoque aussi des suies. Donc ils t'ont découvert ça. Voilà. Ok. Et du coup, bah, après, je suis allé voir. En fait, on a confirmé en faisant une deuxième prise de sang, quoi, pour être sûr qu'il ne s'était pas foiré sur la prise de sang. Et j'étais toujours en hyperthyroïdie. Du coup, bah, je suis allé voir mon médecin traitant. Mhm. Et il m'a donné un médicament pour lutter contre l'hyperthyroïdie. Ouais. Après, pour lutter contre l'hyperthyroïdie, tu n'as que 2 médocs. Donc, soit tu as une chance sur 2 qu'il y en a un qui fonctionne. Bon, le premier, il n'a pas fonctionné. D'accord. Et en fait, on est passé au Bazen. Voilà. D'accord. Bon, ok. Donc ça, c'était, on va dire, une mauvaise nouvelle en plus
Oui. qui venaient se rajouter. Oui. Et toi, justement, comment tu prends la chose? Parce que là, ça fait quand même beaucoup de mauvaises nouvelles. Et toi, comment tu vis avec ça? Bah non, mais ce qui est, après, le vrai problème, surtout, c'est l'hyperthyroïdie, parce que j'en avais marre de tout le temps manger du riz. Ah oui, ouais. Non, avec le riz, on en a un peu marre. Oui, bien sûr. Donc en fait, c'est aussi ça qui t'a fait perdre du poids. Oui, l'hyperthyroïdie aussi, ça fait perdre du poids. Ok, Et du coup, je me pesais toutes les semaines pour surveiller. d'accord. Et là, t'es stabilisé? Ouais, c'est bon, je suis repassé à un ton normal. Super. Et toi, Victor, comment tu perçois le regard des autres quand ils te voient, quelqu'un qui te connaît pas, quand ils te rencontrent, vu que tu bouges un peu et que tu as des gestes, est-ce que tu ressens le regard des autres qui est différent? Non, j'ai l'impression qu'il est normal. Enfin, les gens, en général, les gens, tu vois, quand je leur dis que je suis malade, Ouais. bah, en général, ils sont un peu étonnés. Ah, ils pensent pas que tu es malade? Non. D'accord. Et un peu la même question pour toi, Valentin, parce que toi, tu es un peu plus jeune, tu as 9 ans de moins. Comment, depuis tes 10 ans où tu as vraiment pris conscience t'as pris conscience petit à petit de la maladie, et aujourd'hui, où ça y est, tu es un jeune homme qui va commencer en plus un travail dans quelques mois, est-ce que le regard des autres, ça te pèse? Non, Ou tu t'en fiches? en fiche. En plus, j'ai un meilleur pote. Et lui, ouais, il a pas la maladie, mais on se connaît depuis la 5e. Du coup, il connaît ma maladie. D'accord. Donc t'as aucun problème Non. avec ça. Mais lui, on va dire qu'il la connaît, mais est-ce que, par exemple, des nouveaux personnes, ou par exemple, imagine tes nouveaux collègues, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas arriver? Tu vas tout de suite leur dire, voilà, j'ai cette maladie-là. Oui, comme ça, j'aurai des potes. Ouais. Comme ça, connaîtront ma maladie. T'arrives à en parler facilement? Oui. Ouais. Je peux chez les BRI. Mais après, ce qui est pas mal aussi, en fait, ce que je trouve bien aussi, c'est surtout le livre que vous avez fait avec Huntington France et le CHU d'Henri Mondor. Ah, le Huntington et alors? Voilà. Ce livre-là? Ouais. Parce qu'en fait, il permet vraiment de bien comprendre et en plus, il est très marrant. Ouais, je suis d'accord. C'est un très bon livre, ça. Qui est disponible, auprès, il faut contacter l'association Huntington France. Moi, je demande à ma mère. Oui, ouais, non, mais pour ceux qui nous écoutent, si jamais ils veulent trouver le livre, en effet, si vous allez sur le site internet de l'association Huntington France, vous le trouverez facilement et vous pouvez le commander. Valentin, c'est quoi tes projets d'avenir? Donc là, il y a ton travail qui arrive. Est-ce que tu as par exemple le projet peut-être, je sais pas, tu vis chez tes parents encore? Chez ma mère. Chez ta mère, voilà. Est-ce que quand tu vois Victor par exemple qui est tout seul chez lui, et toi ça te donne envie ou t'es très bien avec ta mère? Je suis très bien avec ma mère. T'as raison. On n'est jamais mieux que chez sa mère. Tu trouves que la vie est belle aujourd'hui? Oui, Ouais. elle est très belle. Elle est très belle. Et toi, Victor? Non, moi aussi, je trouve que la vie, elle est très belle. En plus, j'ai plein d'activités. En plus, kiné, je suis orthophoniste. Je fais aussi du vélo couché. Ouais. Et je vais aussi à Micadance, une association où on fait danser les Huntingtoniens. Et je fais aussi du tai chi. Ok, du tai chi, donc. Ok. Voilà. Donc tu fais beaucoup d'activités, tu es très occupé. Bah oui, mais après, je pensais aussi supprimer le tai chi et rajouter, après, il faut voir si on arrive à trouver du tennis, de l'escalade, de la natation et de la poterie. Ah ouais, gros programme. Oui. Ah oui, d'accord. Parce que toi, t'as pas du tout... toi, tu reprendras pas un travail. Non, Non. je pense pas. Tu penses pas, ok. Donc là, en effet, il faut trouver quelque chose qui te maintienne en forme, Oui. que t'aimes bien faire et qui t'occupe, qui te comble Voilà, le temps. le temps.
Est-ce que vous auriez un conseil aux jeunes qui viennent d'apprendre que un proche à eux a la maladie ou que eux-mêmes viennent d'apprendre qu'ils sont porteurs et donc qui vont déclarer la maladie à un moment dans leur vie? Quel message, toi, Victor, t'aurais à leur faire passer? La vie, elle n'est pas encore finie. Il te reste encore plein d'années à vivre et c'est pas le moment de croire que sous prétexte que tu as la maladie de Huntington, tu peux rien faire. On arrive à la fin. Ça fait bientôt 30 minutes qu'on discute ensemble. Oui. Ça passe vite. Valentin, est-ce que tu as un dernier mot à dire, un message à faire passer? Que la vie est très belle et continuez à croire espoir en vous et que son maladie elle est très belle. Prenez pas ça. Prenez pas votre maladie pour un danger. Et Valentin, juste toi, tu parlais d'espoir. Tu as 20 ans et tu as pris conscience que tu as une maladie qui ne pourra jamais guérir et tu as encore de l'espoir. Oui, j'ai toujours espoir. Même si je garde espoir pour voir, je garde espoir d'avoir que ma maladie est guérie. Puis après, c'est pas grave si après c'est pas grave si, enfin, je m'en fous si ma maladie ne guérit pas. Je suis très bien dans ma tête, je suis très bien dans ma peau, je suis positif. T'es positif dans la vie et tu gardes espoir en la recherche? Oui. Toi, t'es convaincu qu'on va réussir à trouver un remède? Oui. Et toi, Victor, si tu avais un dernier mot à nous dire, un message positif que tu voudrais nous transmettre pour finir? Ne jamais dire non quand on vous propose quelque chose de nouveau. Toujours essayer. Et c'est difficile ça, parce que t'as quand même... toi en plus, t'avais fait un article où tu disais que la maladie c'était ta coloc, oui. Ta colocataire, et quand t'as ta colocataire qui te dit non, aujourd'hui ce serait pas mal que tu restes sur le canapé, et bah toi t'as jamais regretté de dire oui pour faire quelque chose de nouveau? Oui. Il y a des fois, t'as envie de rester sur le canapé, mais si jamais tu vas sortir, si jamais tu sens marcher, tu peux toujours croiser une nouvelle personne, faire de nouvelles rencontres. Il faut éviter de toujours dire non à tout ce qui est nouveau. Rester ouvert. Voilà. Et positif. Oui. Comme vous. Oui. Super. Et écoutez, merci en tout cas pour vos beaux témoignages, Valentin et Victor. Et puis, Valentin, moi je te souhaite dans ton travail écoute, beaucoup de réussite et de joie. Et toi, Victor, une vie bien remplie avec toutes tes activités prévues là. Oui. Bon, merci à vous d'être passés sur Huntington Podcast et je vous dis à bientôt. Salut les gars. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout cet épisode. Je vous rappelle que l'association Huntington France est là pour vous et que la meilleure manière d'être informé de la recherche et de la prise en charge de la maladie, c'est d'adhérer à l'association. Merci à tous et à bientôt.